Pourquoi je n'aime pas me vendre? Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps dans la bouche des personnes que j'accompagne, des consultants, des coachs, des formateurs qui me disent: «Mais moi, j'ai pas envie de me vendre». Ce qui est étonnant, c'est que, quand ces formateurs, ces coachs, ces consultants étaient dans une entreprise, étaient dans éventuellement une grande entreprise, ils n'avaient pas tellement de difficultés pour vendre l'entreprise. Ils arrivaient avec, le beau logo, la belle enseigne, la grande entreprise qui dit qu'elle sait faire des tas de choses. J'ai vécu ça moi aussi, le fait d'être dans une entreprise et on porte le logo de l'entreprise avec soi et puis quand on se retrouve à son compte, eh bien, on se dit: «Mais comment faire pour se vendre?» Parce qu'il y a plus rien d'autre à vendre que soi et pourquoi on ne veut pas se vendre? Pourquoi on a cette difficulté à se vendre? Eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière le fait de se vendre et ne pas vendre le logo d'une grande entreprise, la réputation d'une grande entreprise, mais vendre soi? Eh bien, qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est la peur d'avoir un non. Or, quand on est entrepreneur, on a souvent des non, mais on a aussi souvent des oui. Il faut démultiplier les oui. Et ce qui se cache derrière ça, c'est toujours cette peur de l'imposteur. L'imposteur, c'est ce petit bonhomme qui nous dit sans arrêt à l'oreille: tu vas pas y arriver, pourquoi toi tu y arriverais, etc. Or, quand on quitte une grande entreprise, quand on quitte un service qu'on dirigeait dans une entreprise, quand on quitte une mission d'expertise ou de spécialisation dans tout un tas de domaines, on détient cette expérience, on détient un savoir, on détient un savoir-faire, on détient un savoir-être, des techniques, des tactiques, des outils, et tout ça on peut le vendre. Sauf qu'il n'y a pas de logo. Le logo, moi mon logo c'est Laurent. Et puis il y a mon intention, c'est le leadership responsable. Mais pourquoi j'ai du mal à me vendre? C'est l'imposteur. L'imposteur nous casse les pieds quand on veut être libre. Or, pour être libre, pour tourner cette vidéo n'importe quel jour de l'année, parce que j'en ai envie, parce que je suis venu ici dans un endroit qui est magnifique, et pour expliquer ce que j'ai à transmettre, pour avoir cette liberté, il faut que j'apprenne à me vendre. Alors, quelque chose que je propose souvent à mes clients en coaching ou en mastermind ou en formation, je leur propose souvent de faire un exercice très simple pour casser les pieds à cet imposteur et me mettre en position de bah oui, je peux me vendre. C'est un exercice très simple qui consiste à prendre une feuille de papier, un stylo et juste se dire ok, quels sont le top 20 des réalisations de ma vie dont je suis fier. C'est quelques mots pour dire j'ai réalisé ça professionnellement. Dans ma vie personnelle, j'ai organisé ce projet qui s'est super bien passé. J'ai rendu service à tel endroit. Et donc, j'ai sorti des capacités qui sont personnelles, qui sont intrinsèques, éventuellement aussi dans une entreprise. J'ai utilisé toutes ces qualités intrinsèques, mais elles ne dépendaient pas de mon environnement. C'est moi qui ai sorti ça. Donc, le papier, le crayon, c'est une liste de 20 thèmes, de 20 sujets, de 20 projets, de 20 fiertés que j'ai réussi et pour lequel je peux nourrir ma confiance. Nourrir ma confiance pour foutre des baffes à l'imposteur et qu'il comprenne que j'ai réalisé des choses. Et maintenant que je sais que j'ai ces choses-là que j'ai réalisées, je sais aussi que je peux vendre qui je suis avec mes outils, avec mon expérience, avec mon savoir-faire, avec mon savoir-être, avec tout ce que j'ai parcouru. Je peux le vendre aux entreprises et je peux vendre ce conseil, je peux vendre ce coaching, je peux vendre cette formation avec des concurrents qui sont des très grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que finalement, j'ai une singularité et c'est cette singularité que je vends. Donc on a peur, j'ai peur souvent de me vendre, je risque de prendre le non et j'ai horreur de ça. Oui, mais conquérir la liberté pour un consultant, pour un coach, pour un formateur, c'est apprendre à se vendre, soi en premier. Je me vends moi en premier et sur toutes mes étagères derrière, j'ai mes produits, j'ai mes outils, j'ai mes expériences. Il faut passer au-delà de la peur de se vendre. Se rappeler qu'on a su vendre pour une entreprise, mais qu'on vendait quoi ? Qu'on vendait autre chose
que finalement on maîtrisait peut-être un peu moins, parce que ça appartenait à toute une chaîne de valeur qu'on ne maîtrisait pas. Mais quand je me vends moi, je sais que je maîtrise toute la chaîne de valeur. Donc je me mets devant les yeux et je colle sur mon écran d'ordinateur mes 20 réalisations dont je suis très fier, dont je suis super fier. Et puis je me dis tout ça, c'est intrinsèquement en moi et je peux le vendre. Et donc je vais aller oser en parler à mes prospects pour me vendre et dépasser la peur de se vendre. J'espère que cette vidéo vous inspire et si vous inspire, eh bien partagez-la. À bientôt sur Consultant Libre.